Salut le web, aujourd'hui comment peindre les nains du chaos de Lost Kingdom. Ok, voilà la boîte que j'ai reçue. Présentation jolie, les figurines jolies. Par contre les délais ont été un peu longs pour venir. Voilà ma fille. Donc c'est un nain du chaos de base, sous-couché. Et j'ai opté pour la magnétisation des membres. Franchement c'est le top. Pour peindre, il n'y a rien de mieux. Et même pour ranger dans la boîte, on a beau perdre, tasser les figurines, les membres tombent, on prend, on remet, ça se recolle tout seul. C'est génial. Donc pour peindre cette figurine, je vais en fait en parallèle peindre un seigneur nain du chaos pendant les phases de séchage. Donc vous le verrez pas dans la vidéo, mais je vous le montrerai à la fin. Qui est une jolie figurine aussi. Donc pour peindre ces figurines, j'ai la gamme normale, hein, un fin détail, un moyen détail, une brosse, shad et petite brosse fine et grosse brosse. Donc pour donc ma palette humide fait maison à figue. Donc le blanc, le noir, du doré, de l'argenté, Armageddon Dust pour le socle, Zandri Dust pour la peau, ça c'est pour les flammes du seigneur, une encre, du rouge, deuxième encre, rouge, l'autre c'était le marron avant, et le nude oil. Après j'ai un jaune PBO, ça juste pour éclaircir les flammes du seigneur. Donc en encre j'utilise du nude oil et du Agrax. Donc la base, donc là super simple, hein, n'importe qui peut le faire. On prend son pinceau moyen détail et on base toute sa figurine, donc toutes les couleurs de base. Donc là en l'occurrence ça sera le rouge pour l'armure, plus le doré pour l'armure, l'argenté pour l'épée, le chair, enfin Zandri Dust pour tout ce qui est main et visage, et après je vais repasser une couche de Abaddon Black pour la barbe et les cheveux de mon nain. Donc je vous conseille de passer plusieurs couches. Il vaut mieux passer deux couches fines de peinture plutôt qu'une épaisse qui va masquer tous les petits détails. Perso moi je préfère. Et honnêtement le résultat est quand même mieux, plus joli. Là donc ma figurine, j'ai mis la première couleur de base, je ne peux plus la tenir, donc je la mets sur un bouchon en liège avec de la pâte à fixe. Donc grosso modo pour faire une figurine comme ça, il me faut dans les 40-45 minutes. Ce qu'il faut faire, c'est vous en prenez, faut pas en prendre un stock, hein, vous en prenez 4 ou 5. 4 ou 5 c'est déjà pas mal. Comme ça vous attaquez la première, vous basez le rouge, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Une fois que vous revenez sur la première pour baser le doré, elle est sèche quoi. Donc ça évite de s'en mettre plein les doigts et surtout de mélanger les peintures sur les limites entre chaque couleur. Donc là on y va, hein, la base, le doré. Alors, le doré s'applique très bien, c'est un pot de Balthazar Gold. Donc là, je base les mains et le visage. Je vais tout rebaser une deuxième fois, une fois que ça sera bien sec. Donc là, ma peinture, elle est bien couvrante quand même. On peut se permettre de baver, c'est pas gênant. Vu qu'on va y passer en général deux couches, ça permet de pouvoir recouvrir. Après, avec les encres plus les éclaircissements, pour une figurine tabletop, ça passe à l'aise. Maintenant, si vous voulez faire, c'est sûr, une figurine de concours, oubliez mes vidéos et allez voir l'atelier du Lib ou Ezekiel. Hein, elles sont quand même meilleures leurs vidéos. Donc, là, tac, allez, on repasse un peu partout. Donc c'est super accéléré. Hop, on base bien. Là je repasse un peu sur tous les reliefs, c'est la deuxième couche. On repasse un peu sur les dorés.
Faut essayer deux figurines, une avec la peinture chargée et une peinture un peu diluée sur votre palette humide, c'est pas dur. Hein. D'ailleurs la technique de la palette humide, vous prenez un récipient, vous mettez des make-up, c'est des espèces de coton plat de maquillage, du papier sulfurisé pour la cuisine posé dessus, et en fait vous mouillez bien vos cotons. En fait, par capillarité, en fait, votre papier sulfurisé va rester humide. Et quand vous mettez vous prenez une goutte de peinture de votre peau, vous la posez sur le papier sulfurisé, vous fermez votre peau et vous travaillez qu'avec votre goutte. Vous pouvez la diluer ou ben, la laisser un petit peu sécher. Donc là, la base argentée sur l'épée. Bon, le cadrage, je suis désolé, mais bon, je fais ça avec un téléphone. Ok, on va prendre le black et on va repasser sur les cheveux et la barbe de notre nain. Ça commence tout doucement à prendre forme. Donc là, on va ancrer. Donc la Grax. Alors, c'est simple. Une figurine comme ça, du rouge, tout ce qui est rouge, les couleurs dorées, et tout ce qui est marron, tout ce qui est vert, tout ce qui est orangé, on peut ancrer à la Grax. Après, tout ce qui est argenté, vaut mieux ancrer au Nude Oil. Donc pour l'encre, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller, on peut envoyer. Il faut que ça pénètre bien dans les interstices. Ça va foncir un peu votre figurine, mais on va l'éclaircir à la phase suivante. Donc, hop, Nude Oil sur l'épée. Ça fait moche, hein. Mais vous allez voir, une fois éclairci, ça va bien. Hein. Ok, on passe aux éclaircissements. Donc là, ça va être à base de brossage. Donc dans un premier temps au Balthazar Gold. Donc là vous avez vu c'est mon pot mon vieux pot qui est sec où le pigment est vraiment concentré à l'intérieur. Je l'ai redilué un tout petit peu avec du liquide pour les vitres. Donc là en fait ben, vous brossez. Donc on ne charge pas en peinture, hein, juste on brosse sur tous les reliefs en fait. Tout ce qui est relief en essayant de ne pas masquer tous les interstices où l'encre est venue se mettre à la phase précédente. Et ce qui va donner un peu vie à notre figurine. Allez, tac là. Donc la difficulté là c'est de ne pas trop baver sur le rouge pour moi. Ou sur le marron que j'ai mis sur les gantelets à l'intérieur. Mais même si on bat, bon après ça passe. Je dirais pas au Golden Demon avec une figurine comme ça, loin de moi. Il y a des petits brossages tranquilles. Ça commence à prendre forme. Donc c'est pas un brossage à sec, c'est un éclaircissement. Je vais faire pareil sur l'arme, pour lui donner une espèce d'effet relief vieilli. Donc aux couleurs métalliques. Donc on repeint pas tout, hein, on laisse des petites zones sombres, même sur le plat de la lame. Et l'attaque j'en ai, hop, et je laisse des petits... Ça peut paraître moche, mais en fait quand on regarde les figurines d'un peu loin, ça donne de la profondeur et ça donne de la vie à la figurine. Ok, on va passer au brossage à sec du blanc. Donc là c'est simple, on trempe légèrement son pinceau dans la peinture blanche sur une palette, pas humide, une palette sèche ou un chiffon. On essuie bien son pinceau, vous voyez là je l'essuie.
J'essaye, il y en a trop encore. J'essaye, il y en a trop encore. J'essaye. Hop, il y en a encore un peu trop. Là, on commence à être pas mal. Vous voyez, sur la palette, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, en fait, comme j'appuie un peu trop fort, j'en mets trop. Donc, il faut vraiment brosser légèrement. Là, j'en mets trop, je vais être obligé de refaire un deuxième brossage avec du gris pour assombrir. On peut brosser donc, avec du blanc, sur du rouge. Vous allez voir mon sourcil après, je l'ai brossé sur sa cape qui est rouge, je l'ai brossé avec du orange dans un premier temps, un peu fortement, et après légèrement avec du jaune. Et ça donne de suite un effet de relief, c'est impressionnant. Donc là, hop, sur les mains, sur le visage, sur la barbe. Comme j'en ai mis un peu trop, je vais réassombrir ma barbe avec du gris et je vais repasser un petit brossage de Zandri Dust sur le visage. Là, ok, j'applique le gris. Ça commence à prendre forme. Zandri Dust, ben pour les mains et le visage que je vais rééclaircir, on va dire. S'il y avait un peu trop de blanc, ça me plaisait pas trop. Pareil en brossage à sec. Alors moi j'aime bien les figurines qui ont un aspect mat. Je déteste les figurines qui sont vernies. Donc je remets mon petit bras. Maintenant le socle, bon pour le socle je m'emmerde pas. J'ai eu ça dans un pot quand j'avais commandé les Shad, les Technical, l'Armageddon Dust. Ça donne un effet de texture en fait sur le socle, mais on fait exactement la même chose avec de la peinture et du sable, donc c'est pas la peine de se prendre la tête à acheter un pot. Là je vais à la mer moi chercher du sable, je trempe ça dans de la peinture pas chère que j'ai acheté, même pas de la peinture citadelle, un pot de peinture vert ou un pot de peinture couleur comme celui-là marron clair, beige, et ça vous fait de la terre. Donc ce que je vais faire après, vous le verrez pas, je vais le peindre en noir. Je vais faire 2-3 rayures rouges avec un petit brossage jaune par-dessus pour faire un aspect marbré, anthracite on va dire, volcanique. Donc la phase de séchage du socle c'est un peu plus long parce que c'est de la peinture donc à texture. Mais un socle peint en vert ou en noir avec un petit brossage dessus ça suffit, avec juste 2-3 petits morceaux de sable, enfin grains de sable. Voilà, avec un peu de finition sur le socle, voilà ce que ça donne le résultat. Donc pour mon nain. Donc tabletop, attention, pas de la figue de concours. Et à côté, ben, mon seigneur que j'ai peint pendant les phases de séchage. Donc j'ai pas mis plus de temps. Vous pouvez voir le brossage jaune sur la cape rouge, ça fait sortir le relief de suite. Voilà, c'était Geeko Motosaurus.